Alors bonjour à tous. Ça y est, on en parlait depuis un petit moment, mais nous voici partis pour une croisière, un voyage qui va durer 40 jours. 40 jours où nous allons être ensemble pour découvrir l'essentiel. Alors, tous, on a peut-être déjà fait une première expérience de la rencontre avec Jésus. Ça peut être pendant un parcours alpha, ça peut être à travers nos rencontres ou durant une retraite. Donc on a déjà une première relation avec Jésus et puis on a appris à tisser des relations aussi entre nous. Mais pendant ces 6 prochaines semaines, eh bien, nous allons essayer de mieux découvrir ce pourquoi nous avons été créés. Et on va essayer d'identifier les objectifs que Dieu a pour notre vie. Quel est le plan d'amour que Dieu a pour chacun d'entre vous, pour chacune de nos vies? Alors, dans ce parcours, il est composé, ce parcours, de plusieurs composantes. La première, c'est que chaque fois que nous allons nous rencontrons donc 6 fois, vous allez entendre un enseignement. Donc c'est Joe qui va commencer ce soir pour un premier enseignement. Et ces enseignements vont nous parler des 5 objectifs essentiels de Dieu pour notre vie. Alors petit à petit, je vous invite vraiment à être présent à chacune de ces 6 soirées parce qu'elles sont cohérentes et elles se complètent l'une et l'autre. Alors ensuite, suite aux enseignements, nous allons partager entre nous. On va avoir des petits groupes de partage auxquels on va être fidèles. C'est important, on va compter les uns sur les autres. Et puis on va partager entre nous autour de ces 5 objectifs. Ensuite, vous ne partez pas comme ça pour simplement vous retrouver la semaine suivante. Chaque semaine, vous allez on va vous donner un petit livret et chaque jour, vous aurez 1 à 2 pages à lire, à méditer. Bon, vous allez la glisser dans votre voiture, dans votre sac entre midi et 2. D'accord ? Et puis quand vous revenez la semaine suivante, vous aurez le deuxième livret de la semaine. Alors Jésus nous exhorte à mémoriser la parole de Dieu. Vous n'avez peut-être pas l'habitude. On n'a pas toujours l'habitude de mémoriser la parole de Dieu. Pourtant, chaque semaine, pour pouvoir vivre cette vie motivée par l'essentiel, on vous propose de mémoriser un verset. Donc tout à l'heure, durant cette soirée, à la fin de l'enseignement, Joe va nous donner le premier verset à mémoriser pour cette semaine. Mais ça nous permet de croître dans notre relation avec Jésus, et puis ça nous permet de croître dans notre vie spirituelle, la mémorisation de la parole de Dieu. Donc, ce qui est important aussi, c'est toutes ces interactions que vous allez avoir dans vos partages entre vous. Ça va vous permettre aussi de voir comment la parole de Dieu transforme, modifie vos vies, et puis ça va avoir des implications dans votre vie. Et vous allez pouvoir partager sur aussi la manière dont la parole vous transforme et transforme votre vie, votre relation, votre manière de vivre votre vie professionnelle, vos relations dans votre famille, avec vos amis. Donc, durant ces 6 semaines, on va se concentrer sur cette question qui finalement intéresse chacun d'entre nous. Pourquoi est-ce que j'ai été créé ? Pourquoi est-ce que je suis sur cette terre ? Quel est finalement l'objectif de ma vie ? C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à faire des études, n'est-ce pas ? Surtout vous, ou à travailler, ou à se dire, tiens, j'ai un premier job, mais quel va être le suivant ? Ou finalement, si j'ai un job qui me satisfait, oui, mais dans ma vie affective, quand même. Bon, on passe beaucoup de temps quand même. Ou alors même, je voudrais aussi faire du sport, et puis je voudrais être un peu bon en tout. Mais à un moment donné, on peut passer beaucoup de temps à faire tout ça, même à élever une famille. On peut aussi payer beaucoup de factures. Donc c'est ce que vous faites. Et puis, on peut attendre le week-end. J'entendais quelqu'un tout à l'heure qui disait « Yes, bientôt le week-end ». Et puis, finalement, à un moment donné, on peut finalement quitter cette vie sans jamais savoir pourquoi on existe.
Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent peut-être quitter cette vie, puis qui n'ont pas eu la chance de se poser cette question. Donc là, entre nous, nous allons avoir la chance de se poser cette question. Pourquoi je suis ici? Quel est l'essentiel de ma vie? Qu'est-ce qui est important? Et quel est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous? C'est un plan d'amour pour chacun d'entre nous, et nous allons le découvrir ensemble. Donc on va découvrir ces 5 objectifs, et il y en aura un par semaine. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Joe, qui va nous introduire sur ces 5 objectifs. Donc, bienvenue à cette première session sur notre étude « Une vie motivée par l'essentiel ». Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous 2 choses. Première chose, c'est quelles sont les conséquences de ne pas prendre le temps de comprendre le sens de la vie, notre finalité. Et deuxième point, quels sont les avantages que j'ai à apprendre ma finalité, à vivre une vie fixée sur cette finalité. Donc on va prendre pour ça plusieurs exemples bibliques, mais tout à l'heure vous allez pouvoir partager, vous allez voir donc les exemples aussi de la vie quotidienne, ils sont nombreux. Donc pour commencer, on va prendre ce petit passage de Isaïe, chapitre 40, verset 29, qui dit « Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes ne font que chanceler, mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. » En fait, sans connaître la finalité de notre vie, la vie nous semblera fatigante. Donc voici où Isaïe veut venir. Sans objectif, nous faisons de surplace. Nous tournons en rond. Nous dépensons beaucoup d'énergie, mais sans atteindre un but, un point. La vie devient comme un tapis roulant. Voilà, nous dépensons d'énergie, mais nous n'allons nulle part. Nous ne faisons que tourner en rond, jour après jour, travaillant dur, pour finir à se demander à quoi bon. Donc, deuxième conséquence, si on vit une vie dans l'ignorance de mon objectif, on peut le retrouver dans le chapitre 10 de l'évangile de Luc, versets 8 à 10. C'est Marthe qui était absorbée par les multiples tâches du service. Vous vous rappelez bien, donc elle allait sur sa sœur un peu, qui était à côté de Jésus. Et Jésus qui lui dit, « Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, pourtant il en faut peu, une seule même. » Donc, sans connaître notre finalité, la vie nous semblera peu satisfaisante. Donc, vous ne serez jamais satisfait. Et nous débattrons toujours avec le mécontentement. Nous sommes toujours en mouvement, on s'agite. C'est un peu comme passer une soirée devant la télé. Il n'y a rien qui nous satisfait, on zappe. Voilà. Apparemment, en fait, le consommateur en moyen, il zappe 350 000 fois dans sa vie. Ça, c'est juste pour... Voilà, donc c'était la petite statistique du soir. Donc, nous ne serons jamais satisfaits ou en paix tant que nous ne connaîtrons pas notre finalité. Donc, la troisième conséquence qu'on peut identifier, si on ne connaît pas notre finalité, on peut la déduire donc de ce passage de l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 15. « Ce qui est courbé ne peut être redressé, et ce qui manque ne peut être comblé. » Mais de quoi on parle ici? Enfin, on parle en fait des situations qu'on ne peut pas contrôler, qui sortent de notre contrôle. Et la vie semblera incontrôlable. Donc c'est un peu comme une équipe de foot sans capitaine, donc elle ne peut pas gagner. Ou bien une équipe de travail sans un leader qui est dans la direction. Elle ne sera pas vraiment productive. Donc dans ces passages, donc, on a vu que si on ne connaît pas l'objectif, la finalité de notre vie, elle finit par perdre son sens et elle semblera fatigante, insatisfaisante et incontrôlable.
Maintenant, quoi faire? On a deux options. Ou bien, l'option 1, on peut inventer un sens à la vie. Beaucoup de gens font ça. Donc, ils inventent un sens à la vie avec un passe-temps, un sport, un métier. Ça peut être amusant, mais dans leur fort intérieur, ils savent qu'il y a quelque chose qui manque. Et la vie, elle va au-delà de ça. Ou bien l'option 2, donc heureusement il y a l'option 2, c'est de découvrir ce que Dieu dit du sens de notre vie. C'est lui le créateur de la vie et il connaît sa finalité. Donc, pour connaître la finalité de sa vie, nous n'allons pas nous concentrer sur nous, nous n'allons pas nous regarder nous-mêmes, ni ce que les autres pensent, mais nous allons nous concentrer sur Dieu. Donc nous avons été créés et appelés à entrer dans le projet de Dieu. Et il y a presque 2000 ans, Paul, disciple de Jésus, était prisonnier et parlait de ce problème particulier, de la finalité de la vie. Il s'adressait donc aux disciples à la ville de Philippe en Grèce, avec ce passage, donc Philippiens 3, versets 12 à 16. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but en vue du prix que le Seigneur nous appelle à recevoir là-haut dans le Christ Jésus. » Bon, on va reprendre ce passage un peu verset par verset. On va découvrir à partir de ce passage les 4 avantages qu'on a à découvrir notre finalité. Donc, si je connais l'objectif, la finalité de ma vie, donc comme Paul, là il dit « mais je fais une chose ». Donc, connaître la finalité de ma vie donnera de la concentration à ma vie. Pourquoi est-ce important? C'est parce qu'il y a une puissance incroyable qui se trouve dans la concentration de notre vie sur l'essentiel. C'est comme la lumière. Donc, une lumière diffuse, elle est peu puissante. Si la lumière, par exemple la lumière du soleil, on la concentre avec une loupe, on peut brûler un papier. Si on concentre la lumière encore plus, c'est comme un laser, donc ça devient un laser, et elle peut couper de l'acier. Donc, le secret d'une vie efficace, c'est la concentration sur l'essentiel. Un deuxième avantage, on peut le déduire de ces paroles de Paul, oublions ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Si vous ne connaissez pas votre objectif, il vous sera difficile de définir vos priorités. Où investir notre temps, notre argent, notre énergie. Essayer de vivre sans savoir pourquoi Dieu nous a conçus, c'est comme rouler dans le brouillard. Ça rend la prise de décision très difficile. Donc, connaître l'objectif de ma vie, il la rend plus simple. En fait, avez-vous remarqué que c'est très difficile de répondre à toutes les sollicitations autour de nous? La vérité, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Et en fait, Dieu nous aime. Il ne nous a pas appelés à tout faire, mais à faire ce qui est essentiel dans notre vie, ce qui est notre objectif de vie. Et lorsque vous commencez à vivre une vie fixée sur votre finalité, votre calendrier n'est plus surchargé. Et notre niveau de stress, il descend. Donc, Ésaïe aussi dit à ce sujet, « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. » Donc, le troisième avantage qu'on découvre ici, je cours vers le but. Paul dit, je cours vers le but. Donc, Paul, il sait ce qui est important dans la vie, et il court faire ça.
En fait, connaître la finalité de ma vie, il donnera de la motivation. Dans Jérémie 29, 11, Dieu dit « Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet. Oracle du Seigneur, desseins de paix et non du malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. » Vous n'avez pas d'idée des choses bonnes et incroyables que Dieu veut faire dans votre vie. Et puis Paul continue, en vue du prix que le Seigneur nous appelle à recevoir là-haut dans le Christ Jésus. En fait, lorsque nous vivons en accord avec notre finalité, nous goûtons déjà l'éternité. Cette planète n'est pas tout. Loin de là. La vie n'est pas un cycle. Nous avons une destinée éternelle. Un jour, votre cœur cessera de battre. Ça sera votre dernière heure sur Terre. Mais ça ne sera pas votre fin. Non. Vous vivrez éternellement. Donc, vivre selon notre finalité nous prépare pour l'éternité. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est dit, chapitre 3, verset 11, « Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. » Et le psaume 33 dit, « Les projets du Seigneur tiennent pour toujours. » C'est le moins qu'on puisse dire que Dieu a des visées à long terme pour notre vie. En vivant selon notre finalité, nous expérimentons dès maintenant ce que nous aurions à vivre pour l'éternité. Donc à présent, je vous invite juste à prendre une minute avec moi pour répéter dans vos cœurs cette prière. Jésus-Christ, aujourd'hui je ne comprends pas tout, mais autant que je le peux, je veux t'ouvrir ma vie. Je te demande de venir dans ma vie et de devenir une réalité pour moi. Merci d'utiliser ce parcours pour m'aider à savoir pourquoi tu m'as conçu. Amen.